Amis du Bitcoin, bonjour et bienvenue sur CryptoLibre pour ce tuto sur la double authentification. Nous avons déjà vu comment ouvrir un compte crypto avec la plateforme Coinbase. Maintenant, la deuxième étape la plus importante, ce sera de mettre en place la double authentification. Si vous ne savez pas encore comment ouvrir un compte, je vous propose d'aller voir le tuto Comment s'inscrire sur Coinbase. Comprendre la double authentification en moins de 10 minutes, c'est tout de suite, c'est parti. Qu'est-ce que la double authentification? Vous avez tous un mot de passe pour protéger vos comptes, voire plusieurs mots de passe. C'est assez sécurisé, mais ça a ses limites, surtout dans les cryptos. C'est-à-dire que la limite, c'est que votre mot de passe reste sur le réseau. Il sera la seule barrière entre le réseau et vos cryptos. Voilà pourquoi il vous faut d'une part une deuxième sécurité et d'une autre part que cette sécurité soit en dehors du réseau. On appelle cela aussi le 2FA, authentification à deux facteurs. C'est une double sécurité qui comprend une authentification avec une manipulation physique en plus de votre mot de passe. Si quelqu'un sur le web accède à votre mot de passe, il faudra qu'il soit aussi chez vous pour pouvoir accéder à votre compte, ce qui deviendra beaucoup plus complexe. Alors, 3 choix pour la double authentification. Quelles sont les 2FA existantes et laquelle mettre en place? En premier, vous avez l'authentification par SMS, le Google Authenticator et l'authentification par clé USB. Dans le cas de l'authentification par SMS, elle est très pratique lorsque vous ouvrez un compte et il faut la mettre en place tout de suite. Par contre, dès qu'elle est en place, vous irez chercher le Google Authenticator. Le Google Authenticator, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui vous permettra de sécuriser. On passera par celle-ci. La troisième, c'est l'authentification par clé USB. C'est la plus sécurisée des trois, mais elle est intéressante seulement pour votre certain type de profil. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs inconvénients. Il faudra commander les clés, un peu d'expérience avec la double authentification, et avoir une somme en crypto suffisante à sécuriser pour que cela vaille le coup. En attendant, le Google Authenticator reste très efficace. Vous allez vous rendre dans votre Google Store ou dans votre Apple Store et vous chercherez Google Authenticator. Installez. Une fois que vous aurez cliqué sur Installer, vous irez chercher sur votre téléphone l'icône de Google Authenticator, celle-ci. Après avoir cliqué sur l'icône précédente, vous allez arriver sur l'écran d'accueil avec un bouton Commencer. Appuyez dessus et vous arriverez dans une fenêtre qui vous proposera deux options. Scanner un QR code ou saisir la clé de configuration. Deux méthodes qui arrivent à la même chose. La méthode de scanner un QR code est sûrement la plus simple, donc on va commencer par celle-ci. Quand vous cliquerez sur scanner un QR code ici, vous arriverez dans une fenêtre de scan. C'est-à-dire que votre téléphone va vous ouvrir une fenêtre qui vous permet de prendre un genre de photo, qui vous permettra de scanner le code graphique. Ce sera un carré blanc avec des points noirs. Donc, que faire de la fenêtre de scan? Nous allons prendre un exemple avec notre compte Coinbase, mais c'est à peu près la même chose avec toutes les plateformes. Il faudra vous rendre dans les paramètres et puis dans la sécurité. Vous chercherez sur toutes les plateformes, vous aurez à peu près la même chose. Recherchez la vérification en 2 étapes ou Enable 2FA. Souvent, les plateformes ne sont pas en français
et vous aurez plutôt Enable 2FA. Lorsque vous aurez été sur le menu Enable 2FA, vous allez avoir une fenêtre de ce genre-là qui va s'ouvrir. Vous trouverez dans cette fenêtre 3 éléments importants. En premier, une clé de configuration que vous devrez noter sur un papier et que vous devrez conserver précieusement. C'est ce qui vous permettra de retrouver votre compte si vous perdez votre téléphone ou que vous faites simplement une mise à jour. En deuxième, vous avez un QR code. Voilà, le fameux QR code qui ressemble à ceci. Un carré avec des points noirs. Et en troisième, vous aurez un emplacement pour entrer un code à 6 chiffres, ici, de validation que vous donnera Google Authenticator pour montrer que vous avez bien enregistré votre compte. Alors, ici, on a choisi l'option QR code. Donc, avec la fenêtre de scan qui s'est ouverte sur notre smartphone, on va pouvoir aller scanner le QR code qui est ici. Pour scanner, il vous suffit simplement de mettre la fenêtre en face du carré, que le carré rentre dans la fenêtre et ça va se faire automatiquement. À ce moment-là, il ne vous restera plus qu'à aller dans votre compte ici Coinbase et d'aller rechercher les 6 chiffres que vous donne Google Authenticator. Vous rentrerez ces 6 chiffres ici, cliquez sur Enable et Coinbase aura enregistré votre Authenticator. Si vous choisissez l'option Saisir clé de configuration, la seule différence sera que votre smartphone, au lieu de vous ouvrir une fenêtre de scan, vous laissera entrer manuellement la clé de configuration que vous aurez lue ici. Une fois que vous aurez rentré la clé de configuration, il vous demandera aussi d'inscrire le nom du compte et, comme pour le scan, à ce moment-là, vous irez voir dans votre Authenticator le code à 6 chiffres que vous donnera l'application et vous le rentrerez ici. Cliquez sur Enable et tout est OK. Votre compte est enfin associé. Et voilà, ce tuto touche à sa fin. Si le tuto vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air et abonnez-vous pour visionner nos prochaines vidéos et en apprendre plus sur la crypto, c'est gratuit. Toutes les infos sont dans la description sous la vidéo. À présent, je vous dis à bientôt sur Crypto Libre en vous souhaitant la liberté par la crypto.